Je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup qui va porter sur le texte argumentatif, plus précisément sur la thèse et les arguments. Donc, cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es principalement en 4e ou en 5e secondaire. On va surtout se concentrer sur comment bien dégager la thèse et les arguments dans un texte. Plus précisément, on va commencer par se faire un bref rappel de quelques notions plus théoriques par rapport à l'argumentation. Ensuite, on se plonge dans le cœur du sujet pour trouver quelques stratégies pour bien dégager la thèse et les arguments. Et on va faire deux exemples concrets, un dans un texte argumentatif et un exemple par la suite dans une séquence argumentative qui est insérée dans un texte narratif. Pour pouvoir dégager la thèse et les arguments d'un texte argumentatif, c'est important de comprendre c'est quoi ces éléments-là. D'abord, la thèse, en fait, c'est la position qui est défendue par l'auteur ou l'autrice. Donc, c'est son point de vue. Par rapport à ça, petite question pour toi. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une thèse est toujours présentée de façon explicite au début du texte. C'est faux. En effet, souvent, la thèse va être présentée explicitement, donc mot pour mot dans le texte, dans l'introduction, mais par moment, il faut aussi la déduire. Donc, on dit qu'on peut être en présence d'une thèse qui est implicite. Par la suite, une contre-thèse, qu'est-ce que c'est? C'est la position contraire à la thèse, donc la position adverse à celle qui est défendue par l'auteur ou l'autrice. Par rapport à ça, quels sont les éléments que l'auteur ou l'autrice va apporter pour vraiment bien venir soutenir sa thèse? Eh bien, ce sont les arguments. Donc, c'est vraiment les raisons qui vont appuyer la thèse. Un peu dans le même principe, un contre-argument, ça va être les raisons qui vont appuyer la contre-thèse plutôt que la thèse de l'auteur. Donc, les raisons qui soutiennent la position adverse à celle de l'auteur ou de l'autrice. Maintenant, parlons stratégie. On se souvient, la thèse, qu'est-ce que c'est? C'est la position qui est défendue par l'auteur ou l'autrice. Donc, pour la dégager, pour la repérer, pour la faire ressortir dans un texte argumentatif, on peut poser la question suivante. Quelle est l'opinion de l'auteur ou de l'autrice sur ce sujet? La réponse qu'on obtient, c'est la thèse. Même principe pour trouver des arguments dans un texte argumentatif, on peut poser la question qui suit. Pourquoi l'auteur ou l'autrice pense-t-il ou pense-t-elle que? Et on mentionne la thèse. La réponse en parce que qu'on obtient, ce sont les arguments. Donc, on va aller voir un exemple concret dans un texte argumentatif. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est souvent dans l'introduction d'un texte argumentatif qu'on va trouver la thèse de l'auteur ou de l'autrice. Donc, on va regarder un exemple de texte argumentatif ensemble en commençant par l'introduction et on va se concentrer d'abord à essayer de trouver la thèse de l'auteur ou l'autrice et par la suite essayer de dégager aussi la contre-thèse. Je vous lis l'exemple. Avez-vous déjà remarqué à quel point les humains sont fascinés par la fin du monde? Que ce soit des œuvres classiques ou modernes, littéraires ou cinématographiques, d'innombrables fictions s'inscrivent dans un paysage apocalyptique. Mais ne craignez-vous pas que la fiction devienne réalité? N'attendons pas que ce scénario soit inévitable et agissons dès maintenant pour freiner les changements climatiques. Pour ce faire, il est grand temps que le gouvernement canadien fasse de l'environnement une priorité. D'abord, on peut assez rapidement aller cerner le sujet de ce texte-là, qui est ici les changements climatiques. Donc, une fois qu'on connaît notre sujet, on peut poser notre question pour dégager la thèse de l'auteur ou l'autrice. Je vous pose cette petite question à l'instant. Dans cette introduction de texte argumentatif, quelle est l'opinion de l'auteur ou de l'autrice sur les changements climatiques? A. Il ou elle croit qu'il y a trop d'œuvres littéraires ou cinématographiques sur le sujet. B. Il ou elle pense que la fin du monde est inévitable en raison des changements climatiques. Ou C. Selon lui ou elle, le gouvernement canadien doit agir dès maintenant pour contrer les changements climatiques. La réponse est C. Donc, la thèse qui est défendue par l'auteur ou l'autrice, c'est réellement que le gouvernement canadien doit agir dès maintenant pour contrer les changements climatiques. C'est vrai qu'au départ, dans cette introduction, on parle d'œuvres cinématographiques, de paysages apocalyptiques, mais c'est simplement pour introduire le sujet. C'est qu'on fait un sujet amené ici. La thèse de l'auteur ou l'autrice se trouve réellement dans les deux dernières phrases de l'introduction. On pourrait dire ici qu'on est en présence d'une thèse qui est explicite. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit plus tôt, une thèse qui est explicite, c'est une thèse qu'on peut repérer mot pour mot dans le texte. On n'a pas à la déduire.
Au contraire, la contre-thèse ici, elle n'est pas écrite mot pour mot dans le texte, mais on serait capable de la trouver parce que, on se souvient, la contre-thèse, au fond, c'est l'opinion adverse à celle qui est défendue par l'auteur ou l'autrice. Donc, quelle est cette contre-thèse? Quelle est cette position contraire? Eh bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le gouvernement canadien agisse dès maintenant pour contrer les changements climatiques en faisant de l'environnement une priorité. Maintenant qu'on a vu ensemble l'introduction d'un texte argumentatif, on va aller voir le paragraphe suivant, donc le premier paragraphe de développement. Le but, ça va être de dégager l'argument qui est présenté dans ce paragraphe. D'abord, certains pourraient penser que la situation n'est pas si alarmante et que les impacts du réchauffement planétaire ne les affecteront pas de leur vivant. Pourtant, c'est totalement faux. Déjà, selon Environnement Canada, depuis 1948, la température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 degrés Celsius à 2,3 degrés Celsius selon les régions. Puis, comment ne pas faire mention de toutes les catastrophes naturelles ayant éclaté dans les dernières années? À l'intérieur de quelques mois seulement, en 2021, la Colombie-Britannique a été victime à la fois de feux ayant ravagé des millions d'hectares de forêts et d'énormes inondations terriblement destructrices. N'est-ce pas suffisamment préoccupant pour convaincre le gouvernement canadien d'agir? On voit qu'il y a plusieurs informations qui sont présentées à l'intérieur de ce paragraphe-là, mais malgré tout, il y a un seul argument. Pour le trouver, la première phrase peut nous être utile. On va retourner la lire ensemble. D'abord, certains pourraient penser que la situation n'est pas si alarmante et que les impacts du réchauffement planétaire ne les affecteront pas de leur vivant. Qu'est-ce qui est présenté dans cette phrase-là? Dans cette phrase, on retrouve A. Un argument, B. Un contre-argument, C. Une thèse ou D. Une contre-thèse. Eh bien, la réponse est B. Un contre-argument. C'est en effet un contre-argument qui est présenté dans la première phrase de ce paragraphe-là ici. Au fond, un contre-argument, on se souvient, là, c'est une raison qui vient soutenir la contre-thèse, donc l'opinion adverse de l'auteur ou l'autrice. Retournons voir la deuxième phrase. Pourtant, c'est totalement faux. Donc, on comprend que l'auteur ou l'autrice nous présente un contre-argument au début, mais pour mieux venir le réfuter par la suite. Donc, pour mieux venir le détruire. Ce qui fait en sorte que son argument qui est présenté, c'est plutôt le contraire à ce contre-argument-là. Donc, pourquoi l'auteur ou l'autrice pense-t-il ou pense-t-elle que le gouvernement canadien doit agir dès maintenant pour contrer les changements climatiques? Parce que les impacts du réchauffement climatique sont graves et se font déjà ressentir. Il faut faire attention toutefois de ne pas mélanger les arguments et les procédés qui sont utilisés pour venir étayer cet argument-là, donc pour venir le prouver. Par exemple, dans ce paragraphe-ci, on retrouve des faits, des statistiques qui sont présentées pour venir démontrer là, vraiment l'augmentation de température moyenne. Donc ici, ce serait un procédé qui est présenté pour venir prouver l'argument, mais l'argument présenté dans le paragraphe en soi, c'est réellement que les impacts du réchauffement climatique sont graves et se font déjà ressentir. J'aimerais faire une petite parenthèse et revenir à la thèse pour un instant. J'ai mentionné tout à l'heure que la thèse, elle peut soit être explicite, donc dite mot pour mot dans le texte, ou plutôt être implicite. Donc, on doit la comprendre, on doit essayer de la dégager par nous-mêmes. Imaginons pour un instant que notre introduction, on avait enlevé la thèse explicite à l'intérieur, ça donnerait « Avez-vous déjà remarqué à quel point les humains sont fascinés par la fin du monde? Que ce soit des œuvres classiques ou modernes, littéraires ou cinématographiques, d'innombrables fictions s'inscrivent dans un paysage apocalyptique. Mais ne craignez-vous pas que la fiction devienne réalité? » Si notre introduction avait été simplement ça, on aurait quand même été capable de comprendre la thèse implicite défendue par l'auteur ou l'autrice par le biais de l'argument qu'on vient tout juste de voir dans notre paragraphe argumentatif, dans notre paragraphe de développement. Parce que l'argument qui était défendu, c'était que les impacts du réchauffement climatique sont graves et se font déjà ressentir. Aussi, on pourrait retourner voir la conclusion partielle de ce paragraphe de développement-là. La conclusion partielle, au fond, c'est la dernière phrase qui vient reprendre l'idée qui est défendue dans le paragraphe. C'était ici, n'est-ce pas suffisamment préoccupant pour convaincre le gouvernement canadien d'agir? On s'entend que dans cette conclusion partielle-là, on retrouve la thèse qui était défendue à la base. Donc, on aurait pu la comprendre même si elle n'était pas dite mot pour mot dans l'introduction. Même principe, dans un texte argumentatif qui est complet,
Souvent, on va retrouver aussi une reformulation de la thèse dans la conclusion, donc dans le dernier paragraphe, qui peut aussi nous permettre de dégager la thèse, même si elle n'est pas dite mot pour mot dans l'introduction. On va maintenant aller regarder un exemple d'une séquence argumentative qui est insérée à l'intérieur d'un texte narratif. Il faut comprendre par contre que des séquences argumentatives, il peut y en avoir dans toutes sortes de types de textes, que ce soit un texte justificatif, explicatif ou poétique. Le principe, en fait, ça reste exactement le même. Donc, pour dégager la thèse et les arguments, ce sont nos questions là, qui vont nous aider à les trouver. Notre exemple, c'est un extrait issu du roman La chute de Sparte de Biz. Je fais une petite mise en contexte pour mieux comprendre. Donc, dans ce roman-là, le narrateur, qui est aussi le personnage principal, il s'appelle Steve et il est en 5e secondaire. Donc, il va nous présenter sa dernière année à l'école qui est malheureusement remplie d'obstacles, dont la mort tragique du corps arrière de l'équipe de football. Voici l'extrait. En mangeant mon gros ce matin, je suis tombée sur ce pitoyable titre dans le journal La Presse. Surprise! 82% des ados sont heureux. Une enquête spéciale de notre journaliste Nathalie Saint-Jacques. As-tu seulement une idée de la violence qui règne dans une polyvalente, Nathalie? Les plus faibles se font littéralement dévorer par les charognards. En remplissant vos questionnaires, c'est vous qu'on remplit, comme des dindes avec une bonne farce. Dormez les vieux, tout va bien. Alors avant même d'essayer de trouver la thèse de cet extrait-là, il faut dégager le sujet dont on parle ici. Et dans ce cas, eh bien, c'est le bonheur chez les adolescents. Pour essayer de trouver la thèse, on pose la même question qu'on avait plus tôt. Donc, quelle est l'opinion de l'auteur ou de l'autrice sur le sujet? Toutefois, ça va changer un petit peu. Plutôt que de chercher l'opinion de l'auteur ou de l'autrice, c'est plutôt l'opinion du narrateur ou de la narratrice, ou ça peut être aussi du personnage qui mentionne la phrase en question. Dans ce cas-ci, c'est Steve, le narrateur, là, qui mentionne ces phrases-là. Alors, je vous pose la question suivante. Dans cet extrait du roman La chute de Sparte de Biz, l'opinion du narrateur est que l'article dit vrai. La plupart des adolescents sont heureux. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. En effet, l'opinion qui est défendue par le narrateur ici, c'est que contrairement à ce qui est dit dans l'article, il ne croit pas que les adolescents sont réellement heureux. Donc, on pourrait formuler sa thèse ainsi. Il est faux de croire que la plupart des adolescents sont heureux. Une fois qu'on connaît sa thèse, donc l'opinion qui est défendue par le narrateur, on pourrait essayer d'aller trouver c'est quoi les arguments qui sont apportés pour venir soutenir cette thèse-là. Donc, la question pour trouver les arguments, c'est la même que tout à l'heure, mais on change l'auteur pour le narrateur. Alors, pourquoi le narrateur croit-il que c'est faux de croire que les adolescents sont heureux? Il y a deux raisons ici qui sont apportées pour soutenir cette thèse-là. La première raison, elle se trouve dans ces deux phrases-là que je vais vous relire. As-tu seulement une idée de la violence qui règne dans une polyvalente, Nathalie? Les plus faibles se font littéralement dévorer par les charognards. Donc, on pourrait traduire ces deux phrases-là en notre premier argument, qui est le fait que, pourquoi c'est faux de croire que la plupart des adolescents sont heureux? Parce que les adolescents vivent beaucoup de violence à l'école. On a une deuxième raison qui est aussi apportée pour soutenir la thèse, qui est la suivante. En remplissant vos questionnaires, c'est vous qu'on remplit, comme des dindes avec une bonne farce. Dormez les vieux, tout va bien. Qu'est-ce qui est dit ici, c'est que c'est pas vrai que les adolescents sont heureux, parce qu'ils vont simplement cacher leurs tourments, ils veulent pas les mentionner à n'importe qui. Donc encore une fois, si on traduit ça en un deuxième argument, ça donnerait les adolescents disent qu'ils sont heureux simplement pour rassurer les adultes. Alors, c'est faux de croire que la plupart des adolescents sont heureux. Voilà pour l'exemple dans un texte narratif. Voilà! J'espère que cette mini-récap va t'avoir aidé à mieux comprendre comment dégager une thèse et des arguments. En bref, dès qu'il y a une personne qui cherche à convaincre d'autres personnes de son opinion, on est nécessairement en présence d'une thèse et des arguments. Donc, que ce soit dans n'importe quel genre de texte argumentatif ou dans un texte narratif comme on l'a vu plus tôt. Tu pourrais même t'exercer à trouver une thèse et des arguments dans un discours politique, dans une annonce publicitaire ou dans une conversation enflammée entre amis. De façon générale, souviens-toi. Quand on cherche la thèse, on se questionne sur l'opinion de la personne qui écrit, et quand on cherche les arguments, on se questionne plutôt sur les raisons pour lesquelles cette personne défend son opinion. Bonne réflexion!